Bienvenue dans l'interview d'Africa 24. Notre invité est Ahmed Sow, candidat du RTD, le Rassemblement travailliste pour le développement à l'élection présidentielle du Mali. Soyez le bienvenu. Merci. Devant vous sont posées plusieurs plaquettes qui contiennent pour certaines des questions que vous allez lire à haute voix. Je vous en prie, commençons par la première. Alors, je m'y prête au jeu. Je prends doubler la masse salariale d'ici 2015. Comment comptez-vous y arriver? Cela fait partie des promesses que vous faites aux Maliens. Bien sûr. Je dis qu'il faut absolument augmenter la masse salariale, augmenter plutôt les salaires pour combattre efficacement la corruption. Je vous donne un exemple simple. Les salaires sont très bas au Mali. Un ministre gagne 1 million de francs CFA. Si vous regardez les dépenses des ministres, dès qu'on est ministre, c'est toute la communauté qui est familiale qui vous regarde. Vous avez beau contracter vos dépenses, vous ne pouvez pas vous en sortir avec moins de 3 millions. Résultat, tout le monde sait que le ministre, il a une acquaintance avec son directeur des affaires administratives et financières. Et quand la tête s'y met, tout le monde s'y met. Et aujourd'hui, la corruption est presque la norme au Mali. Ça a été votre cas lorsque vous étiez ministre? Dieu merci. Moi, j'ai fait 30 années de carrière internationale. Quand j'ai accepté de venir au Mali, je m'étais dit, je rentrerai au Mali le jour où je pourrais travailler même 100% en francs. Donc, ce n'était pas mon cas, Dieu merci. Mais combien de personnes peuvent se trouver dans cette situation? Vous avez pris l'exemple des ministres. Dans certains pays, les ministres sont beaucoup mieux payés, effectivement, qu'au Mali. Et pourtant, la corruption demeure. Il faut y aller. Il faut aller énergiquement. Moi, le pari que je fais est simple. C'est qu'il faut mettre le ministre et les cadres responsables dans la condition qui les permettent d'abord de bien gagner leur vie, mais surtout l'assurer sur la perte du lendemain. C'est de lui dire, mais lorsque vous sortez du gouvernement pour des raisons politiques, vous n'avez pas de faute à vous reprocher, on peut vous donner une indemnité de départ. Les primes dont vous avez Les primes de départ et un véhicule. Par contre, à partir de là, si on arrive à doubler les salaires, zéro tolérance contre la corruption. Et je peux vous assurer que nous allons remplir les prisons. C'est sûr et certain que si on arrive à multiplier par 2 les salaires, et cela est possible, et on peut regarder sur le plan budgétaire, à partir de là, c'est zéro tolérance contre la corruption. Oui, ça c'est un point controversé aussi de votre programme, hein, le fait d'annoncer qu'effectivement, beaucoup de personnes iront en prison, c'est très drastique comme mesure. Ah, mais il le faut. Ouais. Vous savez, la corruption, combien ça coûte au Mali? Combien? Transparency International parle de 500 milliards. Et pourtant, ce pays a des potentiels énormes. Mais le problème, c'est que les ressources du pays sont pillées. Tout le monde se débrouille entre guillemets. Et vous avez vu un seul pays au monde qui puisse s'en sortir avec de telles pratiques? Moi, je n'en connais pas. Et où allez-vous tirer les fonds pour augmenter les salaires, que ce soit des fonctionnaires uniquement ou aussi du secteur privé? Du secteur privé. Si on prend l'évolution normale du budget, normalement, nous aurons dû être à un budget autour de 1,6 milliard cette année. L'année prochaine, 1,8 milliard et là, en 2015, 2 000 milliards. J'estime qu'en doublant la masse salariale, qui serait autour de 452 milliards, déjà, nous sommes dans un ratio plus ou moins acceptable. Au-delà de cela, je voudrais faire une réduction d'impôts de l'ordre de 40 milliards aux entreprises privées pour qu'elles puissent imputer ça sur les salaires. Mais comment l'économie malienne va résister à tout cela? Si vous voulez baisser les taxes sur les entreprises et en plus augmenter les salaires des employés. Oui, on me dit même que ni la Banque mondiale ni le FMI n'accepteront ça. Non, le problème, c'est de respecter le ratio entre le budget de fonctionnement et le budget des investissements. Si on multiplie par 2 les recettes douanières, si les impôts travaillent normalement, vous savez, il y a des gens qui gagnent plus d'1 milliard au Mali et qui payent 10 millions de francs CFA par an. Je garantis que nous pouvons multiplier par 2 les recettes fiscales, c'est-à-dire que nous pouvons, en supplément, dégager plus de 500 milliards. La quête suivante, s'il vous plaît. J'espère que je vous ai convaincu sur ce point. Ce que vous comptez donner aussi aux Maliens. Des champs de 5 hectares, 2 bœufs et une charrue. Est-ce vraiment ce que vous proposez aux agriculteurs maliens?
Le premier point qu'on vient d'évoquer paraissait pour certains irréalisable, et celui-ci alors? Alors, je ne veux pas qu'on reste sur le mot irréalisable, que certains pensent que ce n'est pas possible. On est dans le jeu politique. Vous savez, je suis un homme sérieux, je ne m'engage pas à la légère. Il faut avoir de l'ambition pour son pays. Si nous n'osons pas, pendant 20 ans encore, on va se retrouver dans ça. En ce qui concerne l'agriculture, aujourd'hui, nous sommes 15,3 millions de Maliens. En même temps, nous avons une agriculture qui est peu rentable. Beaucoup d'agriculteurs commencent à quitter le secteur pour venir grossir le nombre de sous-employés en ville. Nous avons un système agricole où encore 65% des agriculteurs utilisent la houe, donc très peu, avec très peu de rendement. Il faut là aussi une révolution. Je pèse bien le mot, je m'engage à octroyer 5 hectares à chaque exploitant agricole familial. Il y a à peu près 1 million d'exploitants agricoles au Mali, ça fait 5 millions d'hectares, nous avons plus de 40 millions de terres arables au Mali. Je mesure l'ampleur du travail, il est énorme. Comment vous allez procéder? Racheter les terres pour les Non, donner les terres sont à l'État. Seulement, c'est un travail colossal. Et il faudrait commencer. Et moi, je dis que ça pourrait prendre 10 ans pour y arriver. Vous nous dites que ça peut prendre 10 ans. Si vous êtes élu, vous le serez aussi par ces agriculteurs-là qui comptent sur cette promesse que vous êtes en train de leur faire. S'ils doivent attendre 10 ans. Non, je ne veux pas dire que ça prend. Je dis, là, on commence à leur donner le titre foncier. C'est cette procédure qui peut prendre 10 ans. Mais nous, dès que nous arrivons, nous commençons. On va mettre les géomètres sur les terres. On va nous appuyer sur les autorités locales dans le cadre de la décentralisation pour enclencher ce processus. L'État dégagerait des moyens, ne serait-ce que pour que les agriculteurs puissent bénéficier de prêts à taux bonifiés, de façon à ce que la BNDA puisse permettre à ces agriculteurs d'avoir ces équipements-là et qu'ils puissent rembourser sur 5-6 ans, et même une partie en nature, ce qui va nous permettre d'augmenter nos stocks de sécurité alimentaire et de pouvoir aussi réguler les marchés. D'autres candidats considèrent que vous n'avez pas les moyens de votre politique, d'où le fait que vous proposiez une campagne de proximité. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, j'ai pensé que, compte tenu de la situation dans laquelle ce pays se trouve, que nous aurons eu une campagne raisonnable. Vous savez, il y a 77% des Maliens qui vivent avec moins de 1000 francs CFA. Et l'exhibition des moyens qui est faite durant ces campagnes choc, c'est complètement inadmissible. Je ne vois pas quelle fierté on peut avoir à venir se montrer comme ça avec une certaine arrogance de richesse. Est-ce que c'est se montrer ou mobiliser tout simplement les Maliens? D'où vient cet argent? Quelqu'un qui a été fonctionnaire ou des gens qui ont été fonctionnaires toute leur vie, qui gagnent 500 000, 1 million, d'où ils peuvent trouver 5, 6 milliards pour faire une campagne? Moi, j'ai mis sur mes affiches. Attendez, je termine. Moi, j'ai mis sur mes affiches qu'elles ont été financées avec de l'argent propre. Je les ai demandé de le faire, personne n'a osé le faire. Ils savent d'où vient leur argent. Pourquoi forcément penser que cet argent vient de la corruption? On sait d'où vient cet argent, on sait que certains, partout où ils sont passés, il y a eu des scandales financiers. Nous voulons changer ce pays. Nous avons la possibilité de créer les conditions d'une nouvelle gouvernance. Ce n'est pas des vues de l'esprit ce que je propose, c'est que je l'ai vu. Comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de sillonner le monde, j'ai vu ce qui marchait et j'essaie de l'appliquer dans mon pays. Mais si vous avez sillonné le monde, que vous avez vu ce qui marchait, vous avez aussi vu que les grands meetings fonctionnaient. Pour moi, les grands meetings, c'est du leurre. Pourquoi? Il y a plus de 50% qui ont moins de 21 ans. Il y a plus de 80% certainement qui n'ont pas leur carte d'électeur. Mais c'est pour simplement jouer sur les images. Vous n'avez aucun moyen d'évaluer le nombre de personnes qui sont là. Moi aussi, j'ai vécu des expériences en la matière. Pas à Bamako, mais j'ai été dans certaines localités où c'est ce qu'on dit, les grands candidats sont passés. Mais on a vu que les gens qui étaient là, la plupart n'avaient pas leur carte ni là. Nous, par contre, cette campagne de proximité que nous faisons, nous essayons de dire aux gens des changements que nous pouvons. Et je pense qu'il pourrait y avoir des surprises le 28
Inch'Allah. Alors, la question joker de Souleymane de Bamako, l'un des téléspectateurs d'Africa 24. Vous pointez du doigt, M. Sow, les autres candidats, alors que vous-même avez été sous le coup d'une enquête pour détournement de fonds. Pensez-vous que cela ait terni votre image auprès des électeurs? Je n'ai jamais été sous enquête pour détournement de fonds. Jamais. On me cite une seule juridiction en France, en Navarre ou en Europe, où moi j'ai même été appelé comme témoin pour une affaire de détournement de fonds. Et donc, quel était votre désaccord? J'ai quitté une institution internationale, j'ai démissionné. Il est normal qu'il y ait un audit de mes comptes. On a fait cet audit de mes comptes. Il y a une enquête administrative qui a été classée sans suite. Maintenant, que les adversaires politiques brodent ça pour essayer de me salir, c'est le jeu politique. Donc, à aucun moment, votre crédibilité a été remise en question? Non, absolument pas. Et j'insiste que si quelqu'un a la moindre preuve dans une juridiction en Europe, dise « je n'ai jamais été appelé même comme simple témoin ». Il n'y a jamais eu de plainte contre Ahmed Sow, j'insiste. Donc vous clarifiez la situation? Je clarifie la situation totalement. Alors, un message adressé aux téléspectateurs d'Africa 24? Ce que je voudrais dire, c'est que ces élections constituent un enjeu essentiel pour le Mali. Nous sortons d'une crise profonde. Et aujourd'hui, il faut un renouveau. Il faut une nouvelle classe dirigeante au Mali. Il faut des gens compétents. Il faut qu'on sorte de ce système que nous avons connu par le passé où on a vu ce que ça a donné. Il faut tourner la page, il faut aller vers le changement. Merci à vous, Ahmed Sow. Rappelons que vous êtes candidat du RTD, le Rassemblement travailliste pour le développement, à l'élection présidentielle du Mali. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci à vous également et restez sur Africa 24.